Bonjour, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre se tenait à Toulon dans le Var, l'édition 2012 de la Fête du Livre. C'était la 16e édition, l'occasion pour nous d'être présents à cette Fête du Livre. Bien évidemment impossible d'interviewer toutes les personnes présentes, mais vous allez pouvoir le constater. Nous avons fait de très très belles rencontres. Alors nous sommes toujours à la Fête du Livre à Toulon, édition 2012. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez ? Karine Marais. Vous êtes de quelle région ? Je viens de Nice. Pas très loin de chez nous alors ? Oui, on est toujours au bord de la mer, dans une toujours aussi jolie région. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous venez à Toulon ? Enfin, j'entends à la Fête du Livre, bien sûr. Oui, c'est la première fois que je participe donc à la Fête du Livre de Toulon et c'est une grande joie pour moi de découvrir aussi la ville, puisque ça me permet aussi de découvrir la ville et découvrir un public un petit peu différent, c'est vrai, de celui que je connais dans les autres salons autour de Nice. Ça fait combien de temps que vous êtes écrivain maintenant ? Là, j'en suis à mon 5e livre. Le premier est sorti en 2010, c'était Promenade littéraire sur la Côte d'Azur. Donc déjà, on suivait les écrivains dans la région, mais ça s'arrêtait un petit peu avant Toulon, ça allait jusqu'à Saint-Raphaël, Fréjus. Et là, maintenant, j'écris une série policière qui se passe à Nice. Combien de temps il faut pour écrire un livre ? C'est une question que j'ai posée à beaucoup d'écrivains, vous en doutez, hein ? D'abord, est-ce qu'il y a des préparatifs ? Est-ce qu'il y a des recherches ? Oui, parce que ma série policière a vraiment pour cadre Nice et l'histoire de Nice à chaque fois. Donc je fais énormément de recherches, je fais des recherches aussi scientifiques, comme ce sont des romans policiers. Il faut que tout ce qui est recherche, je sais pas, d'ADN, identification d'un corps, etc., tout ça, que ce soit très crédible. Donc j'ai vraiment beaucoup de recherches à la fois historiques et scientifiques à faire. Et puis après, il y a le temps d'écriture et moi j'écris très lentement. Donc vraiment, j'essaye de peaufiner au maximum et c'est vrai que la période d'écriture, elle peut varier de 1 à 3 ans, je dirais, mais pendant ces périodes-là, on est toujours avec le livre, même quand on n'est pas en train d'écrire, on est quand même toujours en train de penser à ses personnages, à ce qui va se passer, donc on vit vraiment avec son livre tout le temps. Est-ce qu'on se recorrige après ? J'ai entendu justement des réponses hier, hein. Beaucoup de recorrections quelquefois. Oui, absolument. Ah oui, parce que vraiment, au départ, on travaille sur un matériau qui est très brut et puis on veut après que ça coule, qu'on ne voit plus le travail qu'il y a derrière pour que le lecteur, lui, ait l'impression de lire un texte qui va de soi, quoi. Donc c'est beaucoup de travail pour arriver à une espèce de semblant de simplicité. C'est quelque chose que justement le grand public ignore et ne voit pas nécessairement. Oui, mais je pense que c'est comme par exemple une danseuse ou les patineurs artistiques. Il ne faut pas qu'on voit tout le travail qu'il y a derrière, toutes ces heures et ces heures d'entraînement et de difficultés et d'efforts. On voit juste la grâce une fois qu'ils sont sur la glace, quoi. Et ou quand on voit un ballet, c'est la même chose. On voit un corps gracieux qui évolue avec talent. Et là, je pense que dans l'écriture, c'est pareil. Il faut vraiment essayer d'offrir au public un texte qui est débarrassé de tous les efforts pour lui laisser juste l'essentiel. Le nom de ce dernier livre, on va le rappeler ? Alors ça s'appelle L'agonie du jour, c'est une enquête du commissaire Jean Le Vigan. Paru quel éditeur ? Aux éditions Baie des Anges. Oui, ça coule de source, hein. Absolument, oui, on reste toujours à Nice, sous le soleil niçois. C'est un roman, c'est une histoire, comment on le qualifie ? C'est un roman policier, vraiment. Ça commence par un braquage au musée Chéret, musée des Beaux-Arts de Nice. Et donc c'est un tableau assez particulier qui est volé. C'est un tableau de Gustave Adolphe Mossa qui représente un Pierrot qui vient de se transpercer le cœur par dépit amoureux. Et donc le commissaire va essayer de trouver le lien qu'il y a entre ce tableau qui vient d'être volé lors de ce braquage et l'otage qui a été enlevé aussi ce même jour. Avant celui-là, combien on en a fait ? Alors de romans policiers, il y en avait un autre, donc là j'en ai 2 pour cette série policière. Le 3e sortira au printemps prochain. Et le premier s'appelait Morte saison sur la Jetée Promenade. Et c'était autour des vestiges du casino de la Jetée Promenade de Nice. Combien de livres en tout depuis que vous avez commencé ? Sous mon nom, 5. Et oui, donc en peu de temps finalement. Oui, c'est vrai que, mais c'est des projets qui existaient déjà depuis un moment. Donc après ils ont mûri et puis bon, avec les éditeurs on a commencé à établir des relations qui m'ont permis de sortir ces livres de manière un peu régulière. Mais c'est que ce soit le commissaire Le Vigan ou le reste, c'est des choses que j'avais déjà commencé il y a un petit moment. Je vais peut-être poser une question incongrue pour vous, mais après tout, quand on est dans un livre, est-ce qu'on pense déjà à un autre ? Quand on arrive dans la dernière partie, oui. En général, on a déjà une soif de quelque chose de nouveau, un élan nouveau. Et on commence à avoir des idées pour le suivant, oui. Alors qu'on est en train de terminer le précédent. Voilà. Mais en général, c'est vraiment dans la dernière partie, on en est vraiment en recorrection. Donc finalement, l'histoire est bouclée, l'ambiance, ça y est. Donc on est déjà disponible pour une autre histoire. Quand le livre il est bouclé pour vous, combien de temps il est édité ensuite ?
Alors en général, ça dépend. Le premier, il y a eu un laps de temps d'une année parce qu'on lançait une nouvelle série, donc ça a mis un petit peu de temps. En revanche, le deuxième, c'est l'éditeur qui m'a un petit peu pressé. Je lui ai rendu le manuscrit au mois de janvier, il est sorti au mois de mars. Totalement variable alors. Voilà, absolument. Oui, c'est vraiment. Moi, en général, j'ai une date pour rendre mon manuscrit, et puis après, c'est en fonction de la programmation que le livre va sortir dans les mois qui suivent. Est-ce que cela a trait aussi à une notoriété que vous auriez acquis entre le premier et le deuxième ? Est-ce qu'on peut dire ça ? C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas si c'est une notoriété, mais je sais que j'ai la chance pour cette série policière que les gens attendent la suite. Enfin, ceux qui me lisent, en tout cas, ils ne sont pas très très nombreux, mais ceux qui me lisent attendent la suite. Et c'est vrai que je ne veux pas laisser passer trop de temps parce que j'ai pas envie qu'on oublie mon commissaire. Et je ne veux pas revenir dans 5 ans en disant, ah, voilà, le commissaire Le Vigan revient. Et là, donc, les gens attendent d'un printemps à l'autre la nouvelle aventure du commissaire pour l'été. Et puis bon, en plus, comme ce sont aussi des promenades à travers Nice, c'est une bonne période pour redécouvrir Nice à travers une intrigue différente. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Voilà, un grand merci à tous les écrivains qui nous ont reçus sur leur stand. L'occasion aussi de constater que même si on ne lit pas nécessairement, on peut quand même, et c'est un petit peu ma grande surprise, interviewer les écrivains. Ils savent, comme vous l'avez entendu, vous faire pénétrer dans leur univers. N'hésitez pas aussi à écouter les autres interviews de cette fête du livre 2012. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous dis à très très bientôt sur KXTC Podcast.